Le pardon triomphe de l'humiliation. Nous allons lire quelques passages. 2 Samuel chapitre 13, versets 20 à 23 et 32. Nous lirons également Romains chapitre 12, versets 19 à 22. Alors ici, nous sommes dans une famille pas comme les autres, c'est une famille d'un roi. Cette famille avait tout, en termes d'enfants, de moyens, tout était là. Et les enfants du roi avaient des serviteurs, il ne manquait de rien. J'avais apparemment tout. Et il s'est passé l'irréparable au sein de cette famille. Il y a eu ce qu'on appelle l'humiliation. L'humiliation, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas la honte. La honte, shame is when someone fails, when someone is not successful. Il a honte. Mais l'humiliation ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le sens to be humiliated, to be bullied. So here you're a victim of something. Tu subis l'humiliation. La honte, c'est l'échec que toi-même tu provoques. En tout cas, ça ne blesse pas. C'est presque tout à fait normal. C'est pour cela qu'on dit même aux enfants à l'école, quand tu échoues, ne te tourmente pas, parce que c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Gloire au Seigneur. C'est quand vous commettez des erreurs que vous apprenez. Parfois, les enfants ont honte de commettre les erreurs. Je vais ici préciser que la honte est normale. Parce que quand tu voulais courir 100 mètres dans 3 minutes, mais tu fais 1 minute, tu as honte parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Ça, c'est toi-même et c'est normal parce que tu as commis une erreur, tu en as honte, mais qui te permettra à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, de faire quoi? De surmonter et d'apprendre. We are learning over our mistakes. Amen. Nous apprenons à partir de nos erreurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Bien aimé, l'humiliation, elle est très très grave. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans ces passages que cette famille de David a connu une situation terrible. Amnon, c'est le premier fils de David. Il était héritier du roi. Il est pris dans une envie à l'égard de sa sœur. Et cette envie-là, il va partager cette envie. On parle parfois de l'amour. Quand vous lirez tout le passage, vous comprendrez que ce n'est pas l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Amnon a violenté Tamar, à la fin, il a eu l'aversion pour elle. Donc, il l'a détestée comme quelqu'un qui n'a jamais aimé. Parce que les hommes aujourd'hui confondent l'amour avec l'envie. Envy is not love. Love is something else. When you love, you don't do evil to the person you love. When you hurt the person you love, that means you didn't love that person. Il y avait seulement une envie. Et c'est ce qu'avait Amnon. Ce n'était pas qu'il avait l'amour pour Tamar. Il était au contraire animé de mauvaises manières, d'un sentiment qui va le pousser. Comme il était le fils du roi, il n'avait pas la possibilité de voir d'autres, peut-être, filles ou d'autres femmes ailleurs. Il ne voyait que ceux qui sont autour de lui. Ça lui a donné de porter un mauvais regard
chez sa propre sœur. Et cela a conduit à Amnon à parler à son ami, son cousin. Son cousin va lui répondre, Jonadab, il va lui dire, si tu es dans cette situation des choses, parce que tu envies quelqu'un, fais le malin, mens que tu es malade, et quand le roi viendra te voir, dis-lui que Tamar vienne te servir à manger, et quand Tamar sera là, tu vas la violenter. Et il va trouver que c'était une bonne idée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que celui qui te donne le conseil est ton cousin que tu dois forcément suivre ces conseils-là. Il y a beaucoup d'humiliation qui entre parmi les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ont le faible d'écouter leurs proches plus que la parole de Dieu. Quand ton proche te dit de faire le mal, cela ne devient pas le bien parce que ça vient de ton proche. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ton père te dit de tricher à l'école, quand ton père te dit que si quelqu'un te bat, toi aussi tu dois le battre, ce n'est pas ça. Il faut identifier le bien et dire que non, papa, parce que nous, comme enfants de Dieu, je ne pense pas que nous devons rendre le mal pour le mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que c'était le cousin de Nadab. Il était le fils du frère de David qui s'appelait Shimei. Et c'était le membre de la famille. Et un membre de la famille qui donne le conseil à son parent, c'est-à-dire un relatif, vous avez tendance à accepter cela. Et ça entre même dans les couples, mais ça entre même parmi les collègues. Ce n'est pas parce que c'est ton chef de travail, je veux dire, c'est ton chef hiérarchique qui te demande de faire le mal, que tu dois le faire en passant qu'il me demande de le faire pour mon bien. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va engendrer l'humiliation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amnon a accepté le mauvais conseil du cousin et il a regardé sa sœur d'un mauvais œil et cela a amené la mort dans la famille. Cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous comprenions que le pardon triomphe de l'humiliation. Le pardon triomphe de l'humiliation. Et ici, je suis en train de vous montrer comment est-ce que l'humiliation peut entrer dans une famille. C'est lorsque le mal passe par la personne que tu ne soupçonnes pas qu'il te souhaiterait du mal. En fait, Adonia ne souhaitait pas le mal à Amnon, il voulait le bien d'Amnon. Le problème, c'est que quand quelqu'un te souhaite le bien, parfois il exagère, il ne sait pas te dire exactement ce qui constitue ton bien, et jusqu'à même à te demander de faire ce qui est destructif. Le problème, c'est que quand il y a eu les conséquences, même Adonia, même David a subi les conséquences. Quand tu envoies ton enfant à faire le mal, même toi, le parent, tu subiras les conséquences. Quand tu envoies ta femme à faire du mal aux autres, quand l'humiliation sera là, même toi, le mari, tu seras humilié avec elle. Quand la femme encourage son mari à ne pas faire le bien, à couper le pont avec tout le monde, à le priver d'avoir même des amis, d'avoir même des contacts avec la famille. Quand, bien aimé dans le Seigneur, un cousin parle à sa cousine pour lui dire de faire le mal, de ne pas aider les parents, de ne pas faire, moi je fais ceci, ne fais pas là-bas à la maison, parce que c'est son cousin, qu'il sache que cette humiliation qui viendra suite à ce comportement tombera également sur lui. C'est ce que vous remarquerez dans ces passages. Bien-aimé dans le Seigneur, Amnon a fait cela. Il a suivi les conseils de son cousin. Et ça l'a amené
a violenté sa sœur. Et c'est là que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, quand elle a fait cela, elle a créé ce qu'on appelle la blessure intérieure. La Bible dit que Tamar était désolée toute sa vie. Elle ne se prenait plus en honneur parce qu'elle s'est sentie blessée dans son être intérieur. She was hurt by the evil act done by her own brother. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humiliation est une atteinte à l'honneur. C'est une blessure très douloureuse qui déséquilibre la victime. L'humiliation, bien-aimé, c'est grave. C'est une blessure qui déséquilibre toute personne qui en a subi. Et là, le viol, c'est encore terrible. Elle avait honte parce qu'en Israël, on ne pouvait pas être une fille qui a perdu sa virginité. Elle avait tellement honte, elle était blessée, elle ne pouvait plus être mariée. En Israël, on ne mariait pas les filles qui perdaient leur virginité. Elle était perdue, donc la Bible dit qu'elle était désolée. Et son frère, donc désolé là c'est la traduction, hein, ça veut dire tout simplement ici qu'elle était bouleversée complètement. Elle avait de blessures et son frère Absalom la regardait et dit, ma soeur, garde le silence, n'en parle pas et ne tiens pas ces choses à cœur. Le frère en fait il voulait l'aider, il voulait l'encourager. Le problème c'est que ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, quand tu es blessé, quand tu as des difficultés d'humiliation, tu n'as pas besoin de garder le silence. Il faut chercher le secours de l'Éternel et c'est le pardon seul qui va te permettre de triompher de cette humiliation. Bien, mais tant que tu n'auras pas pardonné, tu vas sentir le poids de cette humiliation dans ta vie. Nous allons terminer bientôt le mois de février. Je ne sais pas quelle blessure, bien-aimé, tu ressens jusque-là. Peut-être depuis un certain temps, peut-être depuis 2022. On est en 2023. Mais tu as été humilié à un moment donné, je ne sais pas par quel acte, par quelle circonstance. Et que cette humiliation-là ne se limite pas seulement à toi, mais même les gens qui sont autour de toi remarquent que tu n'es plus comme tu étais avant, parce que tu as vraiment été blessé et tu ne supportes même plus. Regarder les amis de même manière, regarder les hommes de même manière. Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont pris de douleurs, de blessures intérieures et qui n'arrivent pas à pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul remède, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la capacité de pardonner à celui qui vous a humilié. La vie de Tamar était bouleversée parce qu'il y avait une blessure. Bien, mais ça déséquilibre. Ça déséquilibre l'honneur. Ça déséquilibre la personnalité. Ça déséquilibre le comportement d'une personne. La Bible dit que Tamar s'est comportée comme une folle parce qu'elle était dans des douleurs que tu ne peux pas imaginer. Elle passait la honte exagérée qu'elle a connue d'être violentée par son propre frère. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas bon comme enfant de Dieu de porter atteinte à l'honneur de son frère, à l'honneur de sa soeur, à l'honneur de son prochain. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est une grave malédiction de faire cela. Et vous remarquerez que ce qu'Amnon a fait l'a conduit à la mort. Il y a des gens qui se moquent. Ils humilient les autres. Ils sont même contents d'humilier les gens. Et puis quand on lui demande, il dit non, moi je m'en fous des gens. Moi, ça ne me fait rien. Tu t'en fous
Bien aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Dans beaucoup de choses que nous faisons, il y a des conséquences. Amnon, bien aimé, n'a pas survécu. Il était héritier de David. Il devait régner comme roi. Mais au verset 32, là où nous avons lu, bien aimé, la Bible dit que Amnon n'avait pas survécu. Pourquoi? Parce que Absalom s'est vengé et il a tué. Parce que le mal, bien aimé, l'humiliation est un péché grave. Quand tu le commets, il a des conséquences, non pas seulement sur la personne que tu as humiliée, mais aussi l'entourage de cette personne-là. Amnon a humilié seulement Tamar, mais le frère de Tamar s'est fâché, et il s'est retrouvé aussi humilié. Le père de Tamar s'est retrouvé aussi humilié. Et le père de Tamar, c'est qui? C'est le roi David. Et son frère Absalom. Mais quand tu humilies une femme mariée, en fait, tu humilies son mari et tu humilies ses enfants. Mais quand tu humilies un enfant d'autrui, tu es en train d'humilier ses parents. Vous êtes enseignant. Vous n'êtes pas responsable de ces enfants que vous enseignez. Vous n'avez pas à profiter de votre position d'enseignant pour humilier. Parce qu'en faisant cela, vous humiliez le parent. Parce que le problème avec l'humiliation, bien aimé, ça affecte tout l'entourage de la victime. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la vengeance, bien aimé, c'est très grave. Il y a tout un pays peut connaître la vengeance. Un jour, Jacob avait 13 enfants, il n'avait pas 12. Jacob avait 13 enfants. Il avait 12 fils et une fille. Et la fille-là avait été prise par un païen. Et ses frères sont venus venger leurs sœurs. C'était terrible. C'est tout le pays qui avait été, toute la ville qui avait été massacrée. Pourquoi? Parce que quand vous humiliez une seule personne, bien-aimé dans le Seigneur, les conséquences viendront de plusieurs personnes. Parce que la personne que vous humiliez là, il a un mari. Elle a une femme. Elle a les enfants. Et ses enfants, son mari, quand ils voient cela, ils ne seront pas contents. Et il y a des gens qui ne parlent pas. Mais même s'ils ne parlent pas, ils se préparent à monter un coup. Voilà pourquoi l'église de Dieu. Lorsque vous remarquez que dans la famille, dans la maison, dans l'église, il y a quelqu'un qui s'est senti humilié, approchez-vous de la personne. Comme Absalom a fait avec Tamar. Et dis-lui que c'est ton frère, c'est ta soeur. Pardonne-lui. Parce que quand tu pardonnes, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te décharger de cette malédiction-là de l'humiliation. C'est une malédiction forte qui pèse aujourd'hui sur les enfants de Dieu. Ça fait changer le comportement d'une personne. Quelqu'un ne parle plus. Quelqu'un reste calme. Bien-aimé, psychologiquement, une personne violentée. Et elle craint même de se marier. Elle pense que tous les maris sont violents. Quand quelqu'un est humilié à l'église, il peut même craindre de venir à l'église parce qu'elle sera encore humiliée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez frustrer une brebis du Seigneur juste par l'humiliation. Voilà pourquoi le remède dans l'église, c'est la capacité, la promptitude de nous pardonner les uns aux autres. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi les enfants de Dieu. Jésus a prêché comme ça. Il est impossible. Ne venez pas ici pour penser que nous sommes à l'église et ça va être bla 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 bla. Non. Ça peut arriver que, au lieu de te sentir honteux, tu vas te sentir humilié. Et quand tu te sens humilié, ça te blesse. Mais pasteur, je fais comment quand je me sens blessé? Voilà ce que Dieu est en train de te dire cet après-midi. Quand tu te sens blessé, enfant de Dieu, pardonne à ton frère et pardonne à ta soeur. Les gens que vous voyez mariés pendant 10 ans et 15 ans, je dis là aux nouveaux mariés, ne pensez pas parce qu'ils s'aiment qu'ils sont là ensemble. Parce que les réseaux sociaux vous mentent. Vous lisez la Bible. La Bible dit Amnon aimait Tamar. C'est ce que la Bible dit. Or, quand Amnon a violé Tamar, la Bible dit après avoir violé Tamar, donc il la détestait plus
fortement qu'il l'aimait. Vous comprenez? En d'autres, donc la Bible se contredit. Non, elle ne se contredit. La Bible est en train de confirmer que l'amour qu'Amnon avait de Tamar n'était pas l'amour, c'était l'envie. Si vous voyez les couples aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 40 ans, ils sont ensemble. Ce n'est pas seulement parce qu'ils s'aiment, bien, mais c'est parce qu'ils ont appris à se pardonner l'un à l'autre. Ça, c'est le secret du mariage. Dans le mariage, il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Je peux me tromper. Lève la main, mari parfait. Lève la main, femme parfaite. Lève la main et puis je vais parler à ton mari à côté. Je vais parler à ta femme à côté. Je suis pasteur. Je te dis que ces choses-là n'existent pas. Nous conseillons aux enfants de Dieu d'être patients les uns envers les autres. Le seul qui soit parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc quand vous vous sentez humilié, blessé, ma soeur, mon frère, ce message pour toi cet après-midi. Tu t'es senti humilié en début de cette année 2023. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Il y a le remède. Nous avons le vaccin. C'est le pardon dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne garde pas le silence. Ne fais pas semblant comme Absalom. La Bible dit Absalom n'a adressé ni parole à mauvais, ni parole à bien. Ce sont là les gens, ils sont blessés, ils sont humiliés, ils ne disent pas. Sur la Bible dit ça va. Tu es là. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. À l'écoute, il y a. Is there any problem? Mais il a des dents contre toi. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans cette hypocrisie. Dis ouvertement que ma soeur, ce que tu m'as dit là m'a dérangé, m'a fait du mal. Mais toi, tu es ma soeur. Ce n'est pas pour autant que je ne veux plus être ta soeur, je ne veux plus être ton frère. Alors moi, je te pardonne. S'il te plaît, ça m'a fait de la peine. Mets-toi à ma place et comprends que je me suis senti blessé dans mon fort intérieur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, les enfants de Dieu font semblant. On prend un postulat du monde, même s'il y a demande, non, vous savez la première réaction des gens, quand des personnes ne sont pas d'accord, on se sépare, non? Quand des personnes ne sont pas d'accord, je sépare. Moi, quand je suis dérangé par une personne, je ne lui adresse plus la parole. Moi, quand je fais bien, mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que même si tu ne lui adresses pas la parole, le problème, c'est qu'avec l'humiliation, il y a des conséquences. Je reprends. Avec l'humiliation, il y a des conséquences. Parce que l'environnement est affecté. Il suffit que son mari voit que sa femme n'est plus comme elle était avant. Le mari voit que la femme voit que son enfant n'est plus comme elle était avant. C'est à cause de ce qu'il a subi à l'école, à cause de ce qu'il a subi au travail, à cause de ce qu'il a subi. Donc, lorsqu'il identifie la source de l'humiliation de son mari, de sa femme, bien aimé dans le Seigneur, ça crée de blessures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans de blessures cet après-midi? Parce que quelqu'un lui a fait du mal. Peut-être cette personne-là est autorité pour toi. Tu n'arrives pas à lui dire que, chef, ce que tu m'avais dit là m'avait vraiment blessé. Et si tous les Africains, ils ont l'incapacité de réclamer leurs droits, c'est-à-dire de dire la vérité devant une personne élevée en dignité. Nous préférons parler à côté. Mais je trouve quand même les collègues blancs, lorsqu'il est dans une situation inconfortable, il exprime. Il le dit facilement. Mais ça te libère. C'est comme ça que j'ai toujours entendu nos aînés dans la foi dire que le pardon est une puissance qui libère. Mais ce n'est pas un verset biblique. C'est un conseil que les hommes de Dieu donnent. Que le pardon est une puissance qui libère. Et je crois qu'ils ont raison parce que c'est comme une charge lorsque vous ne pardonnez pas à celui qui vous fait du mal. L'humiliation, bien aimé, est un poison contagieux qui fait quoi? Qui alimente
La vengeance de toutes les victimes indirectes. Est-ce que vous savez que dans l'humiliation, il y a des victimes indirectes? Quand Tamar a été violentée, son frère a été victime indirecte, le roi David a été victime indirecte. Et qu'est-ce que la victime indirecte fait? Elle fait tout pour protéger la victime principale. Et c'est comme ça qu'Absalom a préparé les coups. Bien aimé, dans la Bible dit, un sage dans des moments comme celui-là, c'était que tes paroles soient peu nombreuses. Il y a parfois, bien aimé, nous ne retenons pas nos paroles. Et nous nous blessons les uns les autres. Quand on est ensemble, on se blesse. Bien aimé, veillons sur nos paroles. Parce que la langue est dangereuse. Contrôle ce que tu dis. Tu risques de blesser une personne. Il y a des enfants qui ont perdu l'estime de soi. Parce que les enseignants leur ont dit que you never make it with mathematics. Reckoning. You shall meet reckoning do. That is need for you. Reckoning. Probirtal. Mais reckoning. Et quand la fait que je peux faire c'est niveau 2, niveau 3, mais probir niveau 1. Niveau 1. Et la femme du varon a dit, that is maclet for ya. Et l'enfant, à chaque fois qu'il veut faire un exercice, il va faire le niveau 1. Parce que l'enseignant lui a dit que le niveau 3 ne lui convenait pas. Il est en train de détruire l'estime de l'enfant et sa capacité à rebondir sur le point de mathématiques. Et vous remarquez que l'enfant à la maison, il ne veut pas le faire. Parce que l'enseignant, des années passées, avait semé une mauvaise semence dans l'enfant. Contrôlons ce que nous pouvons dire. Parce que ici, la violence a été physique et sexuelle. Mais il y a aussi des violences verbales. Parce que l'humiliation, c'est en tête à l'honneur. Alléluia. À l'honneur. L'honneur, là, ça signifie le respect. Gloire au Seigneur. Dans l'église, parmi les enfants de Dieu, bien mais dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier que parler en langue ne supprime pas le respect les uns envers les autres. Il arrive même dans l'église, les fidèles sont moins respectueux de leur propre pasteur. Les frères et sœurs sont moins respectueux les uns aux autres. Ils choisissent ce qu'ils veulent respecter, ne sachant pas que ça blesse. Imaginez quand une brebis blesse son propre pasteur. Est-ce que c'est une bénédiction? La Bible dit, c'est lui qui vous enseigne, qui vous donne la parole. Mérite quoi? Double honneur. Double honneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la Bible insiste que ça doit être double honneur, le Seigneur est en train de protéger que celui qui vous enseigne là, il doit être privé d'exalter de tout raisonnement négatif par rapport à toi, à son égard. L'honneur, bien-aimé dans le Seigneur, par nos comportements, par nos actes, nous devons nous respecter. Sinon, il y a des blessures. Et ces blessures-là, bien-aimé dans le Seigneur, créent beaucoup de victimes. Et ça crée de la frustration dans l'église. Bien-aimé, cet après-midi, comprends que Dieu, non pas seulement il te demande de pardonner, mais il veut que tu ne sois pas la source de la frustration de ta soeur et de ton frère. Regarde bien. Ce n'est pas parce que tu as tel avantage, tu as telle possibilité ou tu as telle occasion que tu dois te permettre d'humilier l'autre. L'église, ce n'est pas un endroit où on est à liberté. Tout le monde peut dire, tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut... Non, bien aimé dans le Seigneur. Honorez vos conducteurs. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Et ces conducteurs-là ne sont pas venus d'en haut comme ça, ils sont descendus. Vous regardez tout son environnement. Il y a des moments où les gens peuvent penser que si c'est le pasteur lui-même, là c'est grave. Même si c'est la femme du pasteur, c'est pas très grave. Si c'est son mari, c'est pas très grave. Si c'est bien aimé dans le Seigneur. Vous savez tout, il y a la ramification de blessures. Quand
cette ramification-là passe, ça peut passer par la femme du pasteur, ça peut passer par la femme du serviteur, ça peut passer par les serviteurs, et ça engendre une sorte de malédiction au sein de la famille. Et ça crée les déshonneurs. C'est un poison. Parce qu'il y a beaucoup de victimes. Et la complicité, bien me fait que on va chercher à se venger. Et quand les victimes indirectes ont cherché à se venger, bien mais ils ont créé la mort d'Amnon. Nous refusons la mort des enfants de Dieu dans cette église. Bien mais nous prions que Dieu nous fasse grâce dans le foyer, dans l'église, même là où tu travailles. Que tu ne sois pas blessé par quoi que ce soit. Et pour éviter cela, bien aimé, lorsque tu te sens atteint dans ton honneur, les secrets ici cet après-midi, sois prêt à pardonner. Parce que quand tu pardonnes, bien aimé dans le Seigneur, quand tu pardonnes, Romains chapitre 12, verset 21, quand tu pardonnes, c'est Dieu qui prend en charge la défense de ta cause. Alléluia. Mais quand tu pardonnes, tu es libéré. Quand tu pardonnes, you overcome the bullying, humiliation, you overcome by forgiving your enemies. Le pardon te permet de comprendre que je ne peux pas me laisser dans ce poison parce que ça risque d'empoisonner ma femme, ça risque d'empoisonner mon mari. Et puis, parce qu'il y a des gens qui, comme Tamar a fait, lorsqu'il est blessé, il veut montrer à tous ceux qui sont dans son entourage de voir qu'ils sont vraiment blessés. Pourquoi? Parce qu'il veut décourager sa femme, soit d'aller à l'église, parce qu'il veut montrer à sa femme que, tu vois, depuis que je vais à l'église là-bas, voilà ce qu'on me fait, voilà ce qu'on me fait, voilà ce qu'on me fait. Et quand la femme voit que son mari n'est pas bien à l'aise à l'église là, la femme lui dit, dans ce cas-là, n'allons même plus. Mais d'où vient cette idée-là? Parce que c'est son mari qui lui a montré que, à chaque fois que je vais là-bas, tel me fait ceci, tel me dit cela, et ça me décourage. Bien aimé dans le Seigneur, l'humiliation ici est un poison qui affecte la famille, qui affecte l'église, qui affecte les collègues au travail. Mais pasteur, le secret c'est quoi? Le secret c'est ce que la parole de Dieu te dit. Sois prêt à pardonner. Ne gardez, nous sommes au début de l'année, ne gardez pas ces choses-là. C'est très dangereux. Parce que si Absalom voit que tu es malheureux, ton mari ne va pas supporter te voir dans le malheur. Ta femme ne va pas. Et ça va créer à ce niveau ici, les gens ne regardent même plus la parole de Dieu. Absalom a tué son frère pour venger sa soeur. Il a oublié que Amnon était son frère et que Tamar était sa soeur. Comme on dit en Afrique, les linges sales. C'est la famille. Il n'a plus eu le temps de ça. Parce que quand tu es dans la vengeance, tu ne peux même pas regarder que non, c'est mon frère, lui c'est mon pasteur. Il y a des gens qui oublient que c'est lui peut-être qui te blesse aujourd'hui. Tu avais un jour te bénir. La Bible dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi les enfants de Dieu. Je vais vous inviter à la maturité spirituelle. Vous devez comprendre ces choses, bien aimés dans le Seigneur. C'est cette maturité-là qui permet que les couples aujourd'hui subsistent. Ici en Europe, je félicite tous les couples. Vous avez 10 ans, vous avez 20 ans de mariage, vous avez 30 ans de mariage. Et les gens vont dire, pasteur, quel est leur secret? Ils m'ont dit leur secret. Mais c'est quoi, pasteur? C'est pardonner-les à l'autre. C'est pardonner. Parce qu'elle va faire des bêtises et toi, tu vas faire aussi des bêtises. Mais on est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on sait pardon. Un parent ne rejette jamais son enfant parce que l'enfant fait des bêtises. D'ailleurs, si c'était le cas, on serait libre aujourd'hui, on n'aurait plus d'enfants. Personne n'aura les enfants ici. On se serait déjà séparés de... Allez. Mais on est toujours là. Toi, tu n'écoutes pas. On est toujours là. Toi, tu n'écoutes pas. On les garde toujours. Moi, je te dis, ça, tu fais encore. Mais on les garde. Mais pourquoi? C'est ton enfant. C'est ma responsabilité. Bien, mais nous sommes là, nous avons la responsabilité de nous entraider. Même si tu me blesses, parce que je suis ton père, parce que je suis ton frère, je vais te pardonner, afin que cette blessure-là
n'affecte pas ce qui m'entoure et que cela n'engendre pas la vengeance, c'est inutile. Parce que quand la vengeance est arrivée, vous savez qui a été perdant? Absalom a été perdant, Tamar a été perdant, David a été perdant. Parce qu'on a tué Amnon, qui était l'héritier, et Absalom a pensé qu'il fallait récupérer la place d'Amnon. Quand vous lisez la Bible, au chapitre 15, c'est Absalom lui-même qui a été aussi tué, parce que le mal t'entraîne vers le mal. Absalom est mort, Amnon est mort, parce qu'il y a la contagion. Alors, ce qu'il faut faire ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est de nous priver de la vengeance. Ne vous vengez pas. Bien aimé, je vous supplie, ne vous vengez pas. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est l'absence de la vengeance. Définition du pardon. Romains chapitre 12, 19 à 21. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est l'absence de la vengeance. La haine ne se rassagit jamais. Bien aimé dans les Seigneur, tu ne peux pas haïr. Parce que même si tu hais, tu ne seras pas rassasié de la haine. Mais l'amour te fera beaucoup de bien. L'amour te fera beaucoup de bonheur. Mais là où tu aimes, même quand tu vois de blessures, parce que tu aimes, tu prends ces blessures-là comme les coups de la vie. Est-ce que parmi les enfants de Dieu, on peut dire que non, le blessure, c'est le coup de la vie? Ça fait partie de la vie. Les gens sont maltraités au travail. Maltraités au travail. Il y en a même qui se suicident là-bas. Ils n'ont pas quitté le travail. Ils n'ont pas quitté, mais ils sont là. Vous savez ce qu'ils disent? Je suis là pour gagner mon pain. Même s'ils cherchent des problèmes avec moi, je fais. Est-ce que vous ne pouvez pas faire de même dans la foi? Parce que si vous êtes là, vous dites, moi je suis là pour Jésus. Ma sœur, tu peux me déranger, tu peux m'amener. Moi je suis là pour Christ. Il dit, non, ne dis pas ça. Dès ce jour-là, le pasteur a dit, non, écoute, lui c'est mon pasteur, s'il me fait ça, bon, je ne sais pas, mais moi je sais que c'est Dieu qui passe par lui pour me bénir. Gloire au Seigneur. Tout. Moi je dis, tout ce que vous voyez arriver là, David a dit, si vous voyez Chitophel me bénir en public, c'est parce que Dieu lui a permis de me maudire en public. C'est parce que Dieu a permis qu'il me maudisse en public. Les jours où Dieu ne permettra pas, même s'il essaie, il va se réveiller, il est déjà mort. Mais s'il est vivant et Dieu lui laisse le souffle de vie pour qu'il me maudisse, moi, loin de l'Éternel en public, c'est Dieu qui a fait. David dit, béni soit l'Éternel. Mais est-ce que c'est possible de dire que je ne peux pas me venger? Et je vais rester dans mon état humain. Quand vous êtes dans la haine, on devient comme un animal. C'est là qu'il y a des maris qui tuent leurs femmes. Il le bat jusqu'à tuer sa femme. Et lui-même appelle la police. Il dit, mais on s'est battu. Et puis il est tombé, il ne parle plus. La police dit, elle est tombée comment? Oh, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la haine, vous ne saurez pas. Il y a des gens qui parlent que quand vous êtes dans la colère, c'est la même chose. Nous devons apprendre cet après-midi que le pardon bien-aimé nous permet de sauver des vies. Quand vous apprenez à pardonner, bien-aimé, vous allez sauver des vies. Dans cette église, bien-aimé dans le Seigneur, si nous pardonnons les uns aux autres, nous allons sauver plusieurs vies. Il y a des gens qui vont remarquer qu'ici, il y a la puissance de Dieu. Mais quand vous gardez des rancines, quand vous gardez des problèmes, les gens seront blessés. Les gens se souviendront du mal. Apprenons, bien aimés, dans le foyer, dans la famille, à nous pardonner. Pas garder les choses pour dire que tu recommences. Non. Tu dis non, ça j'ai déjà oublié. Je vais terminer par cet exemple de Genèse chapitre 33. Il y avait des jumeaux qui sont nés au même moment, le même jour. Ils s'appelaient
Ésaü et Jacob. Lors de la bénédiction, c'est Ésaü qui devait être béni, mais c'est le jeune Jacob qui a fait une manœuvre, il a récupéré la bénédiction. Et Jacob a fui. Et après un moment, chacun s'est débrouillé et ils ont été bénis. Et quand ils se sont retrouvés, la Bible dit, Jacob s'est humilié, il a demandé pardon à son frère. Et son frère Ésaü, quand il a vu ça, lui aussi s'est humilié. Il a accepté le pardon de son frère Jacob. La Bible dit, ils se sont embrassés. Et ils ont tous pleuré. Chacun avait sa femme et ses enfants et ses serviteurs. Au lieu de se battre, ils se sont mis ensemble à se réconcilier. Et depuis ce jour-là, bien aimé, les enfants d'Ésaü et les enfants de Jacob ne se sont jamais battus entre eux. Pourquoi? Parce que leur père, avait trouvé la paix. Vous voyez ici, bien aimé, dans les Seigneur. Parce qu'ils s'étaient réconciliés. Ils ont retrouvé, même après leur mort, Dieu les a protégés et ils étaient en bon état des choses. Bien aimé dans les Seigneur, en nous pardonnant les uns les autres, nous allons pérenniser une longue paix dans cette église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans cette génération, nous allons pérenniser une longue paix. Il y aura un bonheur pérenne. Pourquoi? Parce que vous avez cultivé l'art de pardonner. Acceptez le pardon. Cherchez à vous pardonner. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle il est difficile de voir Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ça peut arriver que tu as été blessé, peut-être par tes parents, peut-être par un ami, peut-être par quelqu'un à la maison, peut-être par quelqu'un ici à l'église, soit par des paroles, soit rarement c'est physiquement, mais souvent ces derniers temps, ce sont par des paroles. Et nous, qui en avons la possibilité de mettre dans les Seigneur, cherchons à parler dans des moments et en veillant à nos propres paroles pour ne pas blesser, pour ne pas affaiblir les autres. Et quand tu te sens affaibli, ce n'est pas pour toi une raison de dire que comme je suis humilié, je ne peux plus retourner en arrière. Tu as raison de vivre. Si tu pardonnes, tu conserveras la vie et tu sauveras aussi la vie de ceux qui sont autour de toi. Laisse que le Seigneur te bénisse. Et tu bénisses sa parole au nom de Jésus. Amen.